Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, surtout pour une petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu la configuration et l'installation de mon pare-feu OPNsense. Oui, dans la situation parfaite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et oui, comme vous vous en doutez peut-être un petit peu, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais principalement aussi à moi. Et là, malheureusement, du coup, je suis un peu emmerdé. On va commencer par la base. On est sur un PC de type Barbone. Donc, c'est un PC en gros qui est fanless, assez petit, qu'on peut facilement transporter. Alors bon, c'est conçu pour être fixé, etc. Et sur ce PC de la marque Chorus, on a 4 ports RJ45 et gigabit Ethernet, ce qui nous permet de pouvoir créer un pare-feu en fin de compte, jusqu'à de but classique. À l'intérieur, on retrouve un disque dur de 500 Go, ce qui devrait suffire amplement pour pouvoir supporter OPNsense, ainsi que 2 Go de RAM et un Intel Atom D725 cadencé à 1,8 GHz avec 2 cœurs et 4 threads. Ce qui va justement être le point le plus bloquant de toute cette vidéo. Donc pour l'installation, ça a été relativement simple. Je dis bien relatif parce que entre le logiciel de KDE qui permet de créer des clés USB bootables comme celle-ci qui est actuellement en fin de vie et les formats d'image qui sont pas forcément les bons. Après il suffisait aussi de lire, mais bon ça c'est pareil, c'est une autre histoire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché tout simplement ce mini PC Barbone en VGA vers HDMI. Je l'ai branché sur mon Switch KVM. Et surprise, ça n'a pas marché. Voilà. Ah oui, parce que du coup, le HDMI vers VGA que j'ai, en fait, il est conçu pour la sortie et pas pour l'entrée. Oh merde! Oh, Chier. con, ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai branché ce mini PC Barbone sur mon deuxième écran qui supporte le VGA. J'ai branché un clavier et j'ai pu installer le Saint Graal OPNsense. Oh mon dieu, incroyable. Donc là, du coup, actuellement, le routeur, il est là, hein, il est prêt. J'attends juste que... Comment vous expliquer? KDE, enfin Debian, il a pas très envie de coopérer ce soir. Dans le style casse-couille. Voilà. Du coup, on va pouvoir la brancher. Ah putain, elle me fait une épaisseur la pute. Ah, je peux pas la brancher. Ah bah oui, c'est super ça. Ça, c'est bon. La clé USB est prête, on va pouvoir passer à potentiellement l'installation, je l'espère. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais débrancher directement la clé USB, je la foutre ici. Et le PC qui est branché sur le switch là-bas, je vais venir le brancher tout simplement en LAN 2. Si j'y arrive. Il va falloir de toute façon. Voilà. On va faire select. Et là on va faire CTRL ALT SUPRE. Ah là ça me plaît là. Là ça me plaît beaucoup ce que je vois là. Avec le OPNsense et tout, c'est de toute beauté. Donc on était bien sur un problème de logiciel qui ne savait pas forcément créer de clé USB bootable. C'est super, donc voilà. Donc là du coup c'est en train de booter. Et théoriquement on devrait pouvoir l'installer directement sur le disque dur de la machine, je l'espère. Mot de passe OPNsense, donc installeur, mot de passe OPNsense. C'est vrai que c'est vraiment tout con. Ça marche pas. Ah, voilà. Alors, nous on va se mettre en français, si c'est possible. French. Accent qui? Du français, nous. On va essayer en UFS. Chelou qu'il veuille pas. Il devrait marcher. Donc UFS ou ZFS. Installe UFS c'est plus simple. Ouais mais bon, ZFS ça a l'air d'être pas mal aussi. Là de ce que j'entends, le disque dur il gratte. Donc c'est plutôt bon signe, j'ai envie de vous dire. Bah voilà. Donc on va le laisser faire et puis on se retrouve dès qu'on doit qu'on mette le mot de passe et pouvoir se connecter. Allez, à toutes. Alors nous arrivons sur la fin de l'installation du système du coup, en l'occurrence. Donc je vais pouvoir vous remettre sur le petit support du bras magique. Voilà.
Parfait. Bon, j'espère que c'est pas trop décadré. Non, là, c'est un petit peu mieux déjà comme ça. Voilà. Ça ne bouge pas. Donc, le schéma de branchement par la suite. Donc, la box, du moins, l'arrivée Internet de la box en RJ45, c'est le port WAN. Donc, c'est le port numéro 1 normalement. Et la sortie, c'est le port LAN. Donc, le port LAN, du coup, soit on part sur le PC, soit on part sur un Switch. Peu importe, moi, il me faut quelque chose. Donc, on partira d'abord sur le PC pour commencer. Et ensuite, on se remettra sur le Switch, du coup. Root password. Voilà. Donc le root password devrait se mettre à jour, je l'espère. Et on va power down le système. Mais en gros, l'objectif du coup, c'est de reprendre les branchements. Oui, c'est un vrai bordel. Là, j'ai un switch KVM HDMI pour mettre ce PC là quand j'ai besoin. Et moi, ce que je veux, du coup, alors, je vais déjà débrancher ce qu'il y a là. Un truc propre quand même, parce que là, du coup, j'ai mon switch qui est ici. Donc l'objectif, ce serait que le switch plus lui soit au même endroit, du coup. Ce qui paraît logique, j'ai envie de vous dire. Donc là, du coup, pour expliquer un petit peu, donc ça, c'est mon arrivée RJ45 qui part dans le mur là-bas. Alors, on va refaire ça au propre quand même. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon serveur NAS, le blanc, là. Ça, c'est mon Dell qui est derrière moi. Et ça, c'est mon PC de jeu actuellement. Et je vais venir rajouter un lien. Donc, le LAN 2, ici. Le LAN 2, ça, c'est le routeur qu'on va venir brancher en premier, ici. Et là, si je... Alors, non, on va faire les choses bien quand même. Donc, voilà. Voilà le résultat actuel, du coup. Donc, on a... arrivé RJ45 qui est enroulé ici, qui arrive directement sur le routeur. On a la sortie ici sur le LAN 2, ici présent, qui part sur le switch. Du switch, on va avoir NAS, Dell, mon PC de jeu. Voilà pour l'instant. Il y aurait des cahiers de 1, 2 imports, mais bon, c'est pas bien grave. On a l'écran qui est branché là, et l'alimentation est là, du coup, on va pouvoir démarrer. Ça bip, c'est très bien. Du coup, j'ai un câble qui ne sert plus à rien. Et donc, ce qu'on va venir chercher à voir, c'est surtout ça. Déjà, il démarre, c'est plutôt cool. Ça, c'est vraiment top, ça. Le but derrière, c'est de voir quelle est l'IP qui va lui être attribuée aussi. On va y arriver à faire cette vidéo. On va y arriver. Ah bah voilà, il suffit de faire ça. Ouais, OpenSense, putain, qu'est-ce que c'est beau. Et le clavier, du coup, il va aller par terre, sa mère. On va faire select, voilà. Alors, en fait, actuellement, j'ai pas l'accès à Internet, mais par contre, j'ai l'accès au routeur. Donc, on est déjà sur un bon début. Donc, on va régler le LAN déjà. Donc, on va se rendre dans... Ah putain, on a un wizard. Oh, c'est cool, ça. On va se mettre un français DNS serveur. Voilà, DNS Unbound. Ta gueule, toi. Ah non, du coup. Voilà. Donc le one, on va se mettre en statique, ça on s'en rend, l'IP adresse 8.1.20. 20 minutes later. Interface one. IPv6, j'en veux pas, c'est de la merde. Voilà, bon, ça vraiment c'est fait. 1 hour later. Vas-y, je comprends plus rien là. Je vais remettre ce truc. Allez, dépêche-toi, me fais pas attendre 40 ans, s'il te plaît. Bon, bah, du coup, ça marche. Nous sommes le lendemain, en fin de compte, tout fonctionne au niveau du réseau, j'ai réussi à tout réparer. En fin de compte, en fait, le problème de base, alors pour vous expliquer un petit peu ce que c'était,
Donc en fait on avait le réseau local qui fonctionnait, le serveur OPNsense en fait distribuait bien le DHCP mais sur un autre service, enfin j'ai dû tout reparamétrer pour que ça fonctionne, donc ça réallouait bien les bonnes IP, les bons DNS, etc. Mais, il y a un mais, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. En fait, j'avais un petit souci au niveau du NAT sortant, en fin de compte. Donc en fait, il n'y avait pas de règle NAT qui était vraiment configurée. En gros, les machines du réseau LAN, en gros, donc du réseau sortant de OPNsense, en fait, elles n'étaient pas traduites vers l'adresse WAN, en gros, donc via le NAT sortant, en fait. Donc pas de réponse ou quoi que ce soit. Pour pallier en fait à ce problème, donc j'ai dû simplement en modifier en fait les paramètres du réseau NAT. Donc pour le NAT sortant, je parle, j'ai dû appliquer donc la génération des règles de NAT sortant hybride pour le coup. Donc c'est à partir de là que ça a marché et ajouter une règle manuelle. Donc en gros c'est interface WAN, source LAN net, destination NI et traduction donc adresse de l'interface. Et suite à ça, ça fonctionnait. Donc en gros on avait le LAN qui était donc on avait le trafic LAN qui était bien naté du coup, et l'accès à internet refonctionnait à nouveau. Mais il y avait un deuxième problème qui est toujours d'actualité malheureusement, et ça pour le coup je peux rien y faire, sinon c'est trop facile. Les débits. Moi en fait de base avec ma connexion je suis aux alentours des 950 mégabits seconde en téléchargement et environ 700 en upload, ou même 800 je crois. Actuellement on est à 500 voire 600 mégabits au lieu de quasiment le gigabit seconde, donc du coup ça me pose problème. Mais du coup en fait c'est à cause du CPU, parce qu'on est sur un tout petit processeur, hein, on est sur un processeur 2 cœurs 4 threads pour être précis. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, hein. Donc j'ai fait quand même pas mal d'optimisation, mais bon ça n'aide pas pour autant, hein, malheureusement pour moi. Les débits qu'on a actuellement. Donc ça c'est en download, alors qu'à la base on est à quasiment 900, donc malheureusement c'est le serveur OPNsense qui bride en fin de compte, le réseau comme vous pouvez le voir. Donc ouais là malheureusement je peux rien faire de plus, en fin de compte le serveur il est très bien, hein, y a rien à faire, même au niveau de la RAM vous voyez qu'on est plutôt bien, hein, pour le coup, donc il me reste 500 mégabits seconde, enfin il me reste 500 mégas de libre, donc malheureusement je pourrais pas faire plus. Ce qu'il faudrait à la rigueur c'est que je puisse changer de serveur. Ça en fait c'est les PC qu'on appelle type Barbone en gros, donc c'est les PC qui sont fanless qu'on peut mettre comme ça. Ou alors que je me rachète un routeur, qui sait. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord dsc.gg/crowbarn, n'hésitez pas à venir, également mon Twitch sur le serveur est disponible, et voilà, moi je vous dis à plus.